Bien-aimés, bonjour. Que la paix du Seigneur soit dans vos murs, dans vos portes, dans vos cœurs. Amen. Nous vivons des temps difficiles et, comme le pasteur Widol vient de le dire, si nous regardons aux choses visibles, nous risquons de perdre la paix. Amen, bien-aimés. L'agitation risque de nous surprendre, de nous emporter, et l'apôtre Paul avait laissé cette consigne. Il avait dit, gardez la foi. Amen. Il a dit, quelques-uns ont perdu cette foi. Amen. Amen, bien-aimés. Gardez la foi et une bonne conscience, car quelques-uns l'ont perdu et ont fait naufrage. Amen. Amen. Amen, bien-aimés. À partir du moment où on perd la foi, on fait naufrage. Et tous ceux qui ont fait naufrage ont coulé. Nous n'avons pas à les juger, à les mépriser, etc., à les ignorer. Au contraire, nous avons à leur donner la main afin qu'ils puissent sortir du fond de l'abîme dans lequel ils sont tombés. Amen. Amen, bien-aimés. Vous savez, il y a des hommes que le Seigneur lui-même a envoyés dans l'abîme. Vous vous rappelez de Jonas? Vous vous rappelez de Jonas, bien-aimé? La Bible dit, du fond de l'abîme, j'ai invoqué l'Éternel, et l'Éternel m'a répondu. Il est descendu dans les racines des montagnes. Amen. Il est descendu dans les profondeurs de l'abîme. Le Seigneur ne l'a pas laissé tout seul, n'est-ce pas? Le Seigneur ne l'a pas abandonné parce qu'il avait en quelque part désobéi. Le Seigneur est venu à son secours. Vous savez, bien-aimés, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur et qui sont sincères ou qui ont été sincères quand ils ont donné leur vie au Seigneur, la Bible dit, le Seigneur a écrit leur nom dans un livre. Amen. Nous devons être conscients de cela. Et c'est cette bonne conscience qui va nous donner à garder la foi. Nos noms sont inscrits dans un livre, dans le livre de vie. Mais le Seigneur a la capacité, bien-aimé, d'effacer nos noms. Amen. Nous pouvons perdre ce bénéfice. Amen. Amen, bien-aimé. Si nous gardons la foi, eh bien, nous serons récompensés. Amen. Je voudrais en ce matin, bien-aimés, vous encourager, nous encourager vivement à nous réfugier dans le Seigneur. Il est le seul qui pourra nous assurer la paix. La Bible dit, c'est en lui qu'est caché tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est en Jésus qu'est caché notre moi, notre je, notre avenir, notre présent. La Bible dit, notre vie est cachée en Christ. Nous devons nous rappeler ces choses, bien-aimés. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Nous allons voir les choses se compliquer jour après jour jusqu'au retour du Seigneur. Ce sont des temps, bien-aimés, qui doivent nous donner à réfléchir et à considérer qu'effectivement, les jours vont devenir de plus en plus mauvais. Amen. L'apôtre Paul avait écrit à un homme qu'il aime, qui était pratiquement son enfant. Il écrit à Timothée, dans 2 Timothée, le chapitre 2, on ne va pas le prendre, le verset 2. Il a dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Bien-aimés, vous pouvez compter sur les doigts de la main ce que le Seigneur dit comme chose mauvaise
qui se trouvent dans la vie de l'homme et que l'homme va manifester. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, ingrats, rebelles, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Amen. Amen, bien-aimés. On va se dire, mais on n'a pas encore vu tout ça. Nous n'avons pas bien examiné l'homme. N'essayons pas d'examiner l'autre, bien-aimé. N'essayons pas d'examiner l'autre. Examinons-nous. Examinons-nous nous-mêmes et nous allons voir que tous ces défauts sont en nous. Amen. L'homme naturel est méchant, il est mauvais. Ce n'est pas parce que nous avons donné notre vie au Seigneur que tout est devenu rose. Nous sommes encore dans la chair, bien-aimés. Nous sommes encore dans ce corps, dans ce monde de ténèbres. Amen. Le Seigneur avait dit à l'ange de l'église d'Éphèse, il lui avait dit, je sais où tu habites. Et là où tu habites est le trône de Satan. Dans ce monde, bien-aimé, Satan a son trône. Satan a sa base. Satan, il fait comme il veut. C'est vrai que le Seigneur le laisse faire. Amen. Amen, bien-aimé. Mais nous devons nous examiner nous-mêmes. Nous devons faire cet examen de conscience pour voir l'état dans lequel nous sommes. Est-ce que réellement ce que dit la Bible, ça correspond à ma vie? Est-ce que j'ai encore quelque chose à faire pour m'améliorer ou dois-je réellement tout abandonner, mourir à moi-même, comme disait la servante du Seigneur ce matin, mourir à moi-même pour, en réalité, faire disparaître toutes ces choses mauvaises en moi? Nous devons nous poser cette question, bien aimés. N'attendons pas demain pour nous poser la question. Posons-nous la question aujourd'hui. Amen. Le pasteur Gouanel a dit il y a un instant, en rendant témoignage par rapport aux différentes missions que nous avons faites. C'est vrai, bien aimé, il a commencé dimanche dernier à dire certaines choses. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, s'il fallait écrire un livre par rapport à toutes ces missions que nous avons accomplies avec le Seigneur, ce livre serait aussi gros que la Bible. Il faudrait écrire un livre. Peut-être. Je vous dis, bien-aimé, il a donné ce matin un témoignage d'un homme. Nous avons été, et ce n'est pas nous, hein, nous avons été appelés, nous avons été visités par un pasteur, un grand pasteur, un pasteur éloquent, élogieux, un pasteur avec plusieurs grandes églises en Haïti, en Guyane. Et ce pasteur nous a demandé de venir dans son église. Il avait loué, bien aimé, un hangar. Et dans ce hangar, il y avait peut-être 2 ou 3 000 personnes. C'est la première fois que nous le voyons. Nous avions entendu parler de lui, mais c'est la première fois que nous le voyons. Nous sommes arrivés avec le pasteur Abela. Nous sommes rentrés à l'église. C'était à Degra-des-Cannes. Et bien aimé, il est venu, il nous a reçus. Il nous a reçus. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pendant la louange, bien aimé, juste après la louange, le Seigneur a donné au pasteur à voir un homme qui jouait de la guitare pendant la louange. Et juste après que nous ayons qu'il ait terminé la louange, le pasteur a demandé le micro. Il avait encore sa guitare en main et le pasteur lui a dit, écoute mon ami, on ne joue pas avec le Seigneur. On ne joue pas avec le Seigneur sait qui tu es.
Ce n'est pas aujourd'hui que tu as appris à jouer à la guitare et ce n'est pas pour le Seigneur seulement que tu joues de la guitare. Il a déposé la guitare et le Seigneur lui a dit, n'est-ce pas? Il a dit, oui, pasteur. Je jouais la guitare pour loi, pour donner à manger à loi. Je ne sais pas trop parce que je ne me suis pas trop informé, mais je sais que ça fait partie du vaudou. Et bien aimé, il a déposé la guitare. Cette guitare, c'était celle avec laquelle il jouait dans le passé, dans le monde. Et c'est certainement cette guitare qu'il a utilisée un petit peu partout, jusqu'en Haïti, jusqu'en Guyane. Personne ne le connaissait. Mais le Seigneur le connaissait. N'est-ce pas, bien-aimé? Le Seigneur le voyait et le Seigneur le suivait. Le Seigneur voulait à un moment le dénoncer. Et croyez-moi, bien-aimé, dans nos activités les plus noires, comme disait le pasteur au collier, le Seigneur nous voit. Les hommes ne nous voient pas, bien-aimés, parce que nous sommes limités. Vous voyez, même moi, il me faut bien souvent de lunettes. Et je demande des fois à mon épouse, passe-moi tes verres pour qu'on puisse voir quelque chose. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on lui montre quoi que ce soit, qu'on lui prête quoi que ce soit comme lunettes pour qu'il puisse voir. Il voit. Amen, bien-aimé. La Bible dit, il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Et je vous dis, bien-aimé, cette révélation a bouleversé l'Église. Tant et si bien que le pasteur n'a pas attendu la fin du culte pour partir. Après que le pasteur ait terminé de prêcher, il s'est levé, il est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, nous l'avons rencontré une fois au hasard au marché de Saint-Laurent-du-Maroni. Il nous a salués, mais rapidement. Et nous ne l'avons jamais plus revu. Vous savez, dernièrement, j'appelle le pasteur Charlotin pour lui demander des nouvelles de ce pasteur. Il m'a dit, mais tu sais, pasteur, il est mort. Hein? Il est mort. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Amen, bien-aimé. La Bible dit que les hommes seront égoïstes. Bien-aimés, cherchons à voir dans ces cas de figure où est-ce que nous nous situons. Essayons réellement d'être vrais avec le Seigneur. Je vais vous donner un témoignage dans un instant. Ce témoignage va nous donner à comprendre ce que nous avons à faire par rapport à la vision. La Bible dit les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, ingrats, rebelles, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Bien-aimés, nous savons qui nous sommes en Christ. N'est-ce pas? Parce que nous disons avoir donné notre vie au Seigneur. Amen. Nous savons qui nous sommes. Et c'est tellement vrai, nous sommes à l'église tout le temps. N'est-ce pas? Parce que nous savons qui nous sommes. N'est-ce pas, bien-aimés? Nous avons des retenues par rapport à notre langage. Parce que nous savons qui nous sommes. Nous savons comment nous organiser par rapport à nos fréquentations, par rapport au lieu où nous sommes invités, parce que nous sommes supposés savoir qui nous sommes. Mais il y a un problème, bien-aimé, il y a quelque chose de terrible. C'est que
c'est que nous ne savons pas toujours quoi faire pour être agréable au Seigneur. Nous savons qui nous sommes, mais quant au fait d'être agréable au Seigneur, nous ne savons pas toujours quoi faire. Parce que, bien aimés, nous sommes toujours conduits par nos sens. Nous sommes sensibles. Nous sommes susceptibles. Pas vrai, bien aimés? Nous disons que nous savons qui nous sommes, mais il faut que les gens fassent attention à ce qu'ils nous disent. Nous n'avons pas le couteau dans la voiture, nous n'avons pas le couteau dans la poche. Mais bien aimé, c'est bien rangé dans la maison. Certains ont même le fusil et se promènent avec le revolver parce qu'ils savent ce qu'ils sont. Ils savent tellement ce qu'ils sont qu'on n'a pas le droit de leur dire n'importe quoi. N'a-t-on pas fait ce qu'on voulait avec le Seigneur? Bien-aimé, n'a-t-on pas dit au Seigneur ce que l'on voulait? Ne l'avons pas traîné là où il ne voulait pas? N'est-ce pas, bien-aimé? Sommes-nous plus que lui? Nous ne sommes pas plus que le Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas plus que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Nous ne sommes pas plus que lui. Et des fois, nous disons, nous sommes bien des brebis. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. Nous sommes les brebis du Seigneur, mais nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas des moutons pour qu'on puisse faire ce qu'on veut avec nous. Pas ce que nous disons des fois, bien-aimé. Nous allons faire une lecture, bien-aimé, qui se trouve dans Romains le chapitre 8, du verset 35 au verset 39. Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Le titre du message ce matin, bien aimé, c'est « Mon seul refuge ». Mon seul refuge. Merci, ma soeur. Romains 8, 35, 38 à 39. 39. Romains 8, 35, 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Disons Amen, bien-aimé. Disons Amen. Amen. Qui a dit ça, bien-aimé? Qui vient de dire ces choses? C'est l'apôtre Paul qui l'a écrit aux Romains. Vous savez, les Romains étaient pires que nous. Ce sont eux qui ont conquis le monde, n'est-ce pas? C'était des conquérants. C'est également les Romains qui avaient conquis la France et pratiquement l'Égypte. Le pape se trouve à Rome, n'est-ce pas, bien-aimé? Oui. Chez les Romains, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous disons qu'ils sont méchants, ils sont mauvais, mais ils ne le sont pas plus que nous. Le Seigneur est allé à Rome afin de sauver quelques-uns. Il a envoyé Paul à Rome, il est allé, n'est-ce pas? N'est-ce pas, bien-aimé? Le Seigneur est allé à Rome avec l'apôtre Paul de manière à sauver quelques-uns. Et c'est là qu'il a trouvé
C'est là qu'il a trouvé la mort. N'est-ce pas, bien-aimé? N'est-ce pas? Alléluia. Il est dit, l'apôtre Paul a dit, bien-aimé, que nous allons connaître la tribulation. Nous allons connaître l'angoisse. Nous allons connaître la persécution. Nous allons connaître la faim et la nudité. Nous allons connaître le péril et l'épée. Ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, dans tout notre zèle, notre vie est en péril. La mort nous guette, bien-aimés. Et souvent, c'est ce qui fait peur à certains qui refusent de se lever pour annoncer l'évangile. On se dit, je ne voudrais pas que l'on change mes habitudes. Je ne voudrais pas que l'on touche à ma vie, que l'on touche à ma famille, que l'on touche à mes enfants, que l'on touche à ma voiture, que l'on touche à mon épouse, à mes enfants, etc. Nous ne voulons pas que l'on change notre habitude. Et la Bible dit, si tu as donné ta vie au Seigneur, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie ne t'appartient plus pour que tu aies à décider par toi-même ou pour toi-même. Vous savez, aujourd'hui encore, bien aimé, il y a des gens qui disent qu'ils ont donné leur vie au Seigneur et qui disent, mais je n'aime plus. Je ne sais plus pardonner. Tu as donné ta vie à qui? Écoutez, bien-aimés, j'ai partagé ce témoignage avec 2 ou 3 frères et qui sont en mesure de également témoigner comme moi-même. Depuis 2015, bien-aimés, depuis 2015, les imams de l'islam ont lancé un défi aux protestants, en particulier aux chrétiens évangéliques. Le thème du débat est Christ, Jésus-Christ est-il Dieu? Certains pasteurs répondent, bien-aimés. Et vous savez, bien-aimés, la majeure partie des pasteurs qui répondent, ce sont des hommes ce sont des trinitaires. Ce sont des trinitaires qui répondent. Et chaque fois, l'imam intervient par rapport au fait qu'il sait que dans sa religion, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul prophète. Il ne considère pas le prophète comme Dieu, il le considère comme l'envoyé de Dieu. Pour eux, il y a Allah qui est Dieu, l'unique Dieu, et il y a Mahomet, son prophète. La majeure partie des pasteurs sont intervenus en parlant de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Et ça l'a amusé, disant, écoutez, dans ma Bible, dans le livre spirituel que j'ai en main, il est parlé d'un seul Dieu, d'un seul vrai Dieu, lui l'imam. Et vous êtes en train de me parler de 3 dieux, comme si dans le ciel, il existerait 3 trônes. Il y a 3 royaumes. Ces dieux-là, à un moment, ils vont se battre. Bien-aimés, c'est nous qui allons nous battre. Parce que la Bible dit que nous grognons encore comme des ours, alors que nous disons savoir qui nous sommes. Nous risquons de finir par nous mordre les uns les autres. Je voudrais, bien aimé, au travers de cela dire que l'évangile que nous avons embrassé, c'est la vérité. C'est le seul évangile qui distribue la vérité pure
Et c'est cette vérité-là, bien-aimé, qui va nous sauver. Il n'y a pas deux évangiles ni deux vérités. Amen. La Bible dit que l'évangile que nous mettons en pratique, c'est la doctrine des apôtres et des prophètes. N'est-ce pas? C'est la doctrine des apôtres. C'est l'évangile, c'est la doctrine de l'Église primitive. Oui ou non, bien-aimé? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est cet évangile que tous les apôtres ont prêché. Et c'est cet évangile que nous-mêmes aussi, nous prêchons. Vous savez, bien-aimés, nous baptisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas? N'est-ce pas, bien-aimés? Il y a toutes sortes de formulations pour le baptême. Il y a toutes sortes de formulations, bien-aimés, pour baptiser quelqu'un. Je ne dis pas, bien-aimés, que nous sommes meilleurs que quiconque. Je ne dis pas que ceux-là ne sont pas nos frères, ceux qui baptisent au nom de Jésus, au nom de Branham, au nom d'Allah, au nom de ceci, au nom de cela, ne sont pas nos frères. Ils ont dit qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, ce sont nos frères. Mais la Bible dit, bien-aimé, qu'on ne peut partager le repas du Seigneur, on ne peut être agréable au Seigneur que si on est baptisé au nom du Créateur du ciel et de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas participer à la Sainte Seine si son péché n'est pas pardonné. Pas ça, bien-aimé. Si ton péché n'est pas pardonné, tu es encore dans tes péchés. Oui ou non? Oui ou non, bien-aimé? Si ton péché n'est pas pardonné, tu es encore dans tes péchés. Et je ne peux pas participer avec toi, avec ce que tu fais, croyant le faire pour le Seigneur. Puisque ce que tu fais, disant le faire pour le Seigneur, ne plaît pas au Seigneur. Ce n'est pas biblique. La Bible dit que ton péché est pardonné si tu as conscience. Et quand on parle de la Sainte Seine, bien aimé, on le reconnaît. Si tu as conscience que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton péché est pardonné. La Bible dit que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Si ton péché n'est pas pardonné, cela veut dire que tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Il y a une autre formulation. Oui ou non, bien-aimé? Ce n'est pas que tu es seul coupable, mais celui qui t'a induit en erreur, qui t'a conduit dans le mensonge, il est aussi coupable que toi. Et c'est pour cela que, bien-aimé, jusqu'à maintenant, ces imams n'ont pas trouvé un pasteur pour leur confirmer que Jésus, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est en lui qu'est caché tous les secrets de la sagesse et de la science. Amen. J'ai écouté plusieurs interventions. Mais il n'y a pas eu un seul qui ait pu dire à cet homme, mais qu'est-ce que Jésus avait dit à Philippe? Qu'est-ce qu'il avait répondu quand on leur a posé la question? Mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Vous vous rappelez, bien-aimés? N'est-ce pas? Ils ont dit, Seigneur, mais écoute, montre-nous le Père et puis c'est bon, puisque tu nous fatigues avec ça. Le Seigneur a répondu, mais depuis le temps que je suis avec vous, et vous ne m'avez pas connu, vous ne savez pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Celui qui vous parle, c'est lui le Père. Amen, bien-aimé. Et sous prétexte que Dieu est esprit, c'est ça, sous prétexte que Dieu est esprit, et qu'on voyait se manifester un homme physique, un homme qui souffre, un homme qui pleure, parce que Jésus a pleuré. Oui ou non, bien-aimé? Un homme angoissé,
si le Seigneur à un moment été angoissé. Oui ou non? Alléluia. Un homme qui, pour convaincre les humains, a dû jeûner pendant 40 jours. Un homme qui a été tenté par le diable. Comment le diable peut-il tenter Dieu? N'est-ce pas? Bien aimé, ce sont des prétextes que les hommes prennent pour ne pas reconnaître que celui qui nous a sauvés, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Amen. Et jusqu'à maintenant, il y a ce combat. Et c'est pour cela que j'ai voulu vous parler un petit peu de ça ce matin au travers de ce texte que nous avons lu. Parce que bien souvent, nous refusons de nous lever parce que nous savons que nous allons subir des tribulations. Que dit la Bible dans Jean le chapitre 16, le verset 33? Il est dit, vous aurez des tribulations. Mais, prenez courage. J'ai déjà vaincu le monde. N'est-ce pas, bien-aimé? Vous aurez des tribulations. À partir du moment où vous vous levez pour servir le Seigneur, il aurait été préférable de rester couché. Il aurait été préférable, bien-aimé, de ne rien dire. Parce que nous ne venons pas au Seigneur si nous ne recevons pas un appel. Et l'appel que nous recevons, ce n'est pas l'appel d'un homme, ce n'est pas l'appel d'un pasteur, ce n'est pas l'appel d'un évangéliste, ce n'est pas l'appel d'un homme. L'appel que nous recevons pour le service du Seigneur, c'est l'appel du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous appelle. Amen, bien-aimé. N'est-ce pas, bien-aimé? Et lorsque nous recevons cet appel, nous avons le choix, bien souvent, de dire oui ou de dire non. Le Seigneur a dit, je mets devant toi deux chemins. Choisis. N'est-ce pas? Donc, bien aimé, à cause du fait que nous risquons d'avoir des tribulations, eh bien, nous refusons de nous lever. Nous refusons d'aller devant de tels hommes pour ne pas tomber dans la honte, dans le discrédit, pour ne pas être méprisé. Mais quand dit la Bible, bien aimé, lorsque vous irez devant ces hommes-là, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour savoir ce que vous allez dire. À l'instant même, ce qui doit être dit, ce que vous devez dire, vous sera donné. N'est-ce pas, bien-aimé? Donc nous n'avons pas le droit d'avoir peur, de reculer face à ces hommes qui nous demandent raison pour notre foi. Amen. Et il n'y a eu personne, bien-aimé, parmi les milliers d'hommes et de femmes qui étaient venus, des pasteurs, des musulmans, des chrétiens, etc., qui étaient venus, personne n'a ouvert la bouche pour dire réellement, pour confirmer que Jésus-Christ, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Il est venu, l'Esprit s'est incarné et il est venu comme un homme. Parce que si Jésus n'était pas venu, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, nous serions dans des questionnements. N'est-ce pas? Le Seigneur est venu pour prouver qu'il existe vraiment. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, est venu ici-bas pour prouver qu'il existe vraiment. Alors, bien aimé, à cause de ça, à cause de l'angoisse, il n'y a pas d'angoisse. Des fois, on n'est pas angoissé. Amen. Philippiens, chapitre 4, verset 6, a dit, ne le prenons pas, je le lis. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toute situation, en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec action de grâce. Et le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas un problème pour les angoisses, n'est-ce pas? Puisque la Bible a dit qui nous séparera du Seigneur. Vous pensez que la tribulation peut nous séparer du Seigneur, l'angoisse peut nous séparer du Seigneur, la persécution, puisqu'il est parlé de persécution, bien aimé. La Bible dit dans 2 Timothée toujours 3,12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le Seigneur nous a déjà tout donné, bien-aimés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. N'ayons pas peur de la persécution. Arrêtons de nous battre. Arrêtons de nous mordre.
Arrêtons d'envoyer des pierres, des boules de canon les uns vers les autres. Amen. Nous serons persécutés, bien-aimés, si tu te lèves pour servir le Seigneur. Surtout pour dire à celui qui n'est pas encore baptisé au nom de Jésus que tu n'es pas baptisé, mon cher. Parce que, bien-aimé, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, pour moi, j'étais un homme complet. J'étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je suis resté comme ça pendant près d'une douzaine d'années. Et lorsque j'ai eu des problèmes, à un moment j'ai eu des difficultés, je suis venu à un jeune à l'église de la Nouvelle Naissance. Le pasteur m'a donné un petit livret. Quand je l'ai lu, je n'ai rien vu ni compris. Je n'ai rien compris. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était pratiquement inutile qu'il m'ait donné ça. Je connaissais ça. 12 ans comme serviteur, n'est-ce pas? À moins qu'on connaisse toutes choses, ou pas connaître rien. Je ne connaissais rien. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, tu ne me connais pas. Je devais être transplanté, sortir dans le petit vase pour être planté dans la terre ferme. Amen. Et c'est là que j'ai compris effectivement que Jésus, dans Zacharie, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Donc n'ayons pas peur de la persécution, bien-aimés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Nous avons peur de mourir de faim. Nous avons peur de n'avoir plus de vêtements pour mettre sur nous. La Bible dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Et leur Père céleste pourvoit à leurs besoins. Il les nourrit, mais aussi les vêtit, bien-aimés. Vous n'avez jamais vu l'hanneton, comment il est? Vous avez déjà tenu, il y a des hannetons marrons, il y a des hannetons noirs. Vous n'avez jamais tenu les hannetons dans vos mains pour voir comment ils sont soies. Leurs ailes sont vernies. Vous avez déjà vu ça? La Bible dit, vous valez plus que. N'est-ce pas? Qui, par ses inquiétudes, a ajouté une coudée à la durée de sa vie. Alors on a peur de ça, on a peur aussi du péril, on a peur de l'épée. L'apôtre Paul nous a donné un exemple. Il a dit, alors qu'il était pratiquement en train de mourir, il a dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je ne fais aucun cas de ma vie. Bien-aimés, les hommes se sont levés aujourd'hui contre ceux qui parlent de la vérité. Parce que baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est également un mensonge. Personne, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le livre du Nouveau Testament que nous lisons, personne n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La formulation exacte, et nous devons vérifier si ça se fait ainsi. La formulation exacte, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans ce nom-là que nous avons le pardon de nos péchés. Et la Bible déclare que par la suite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour vos parents, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Soyez bénis, bien-aimés. C'est le temps, nous sommes au début de l'année. C'est le temps pour que chacun de nous puissions faire un inventaire. Le pasteur parlait un petit peu de ça hier. C'est le moment pour que nous puissions nous asseoir et faire un inventaire pour voir également réellement qui nous sommes. Est-ce que nous sommes encore dans la vision ou est-ce que nous avons abandonné la vision? Amen. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a. C'est le Seigneur qui nous a enrôlés.
Amen, bien-aimés. Ne soyons pas infidèles au Seigneur. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse.